Ma très chère sœur Christine, merci d'accepter de nous parler de ta vie d'handicapée et franc-maçonne. Alors, je crois que je suis franc-maçonne avant d'être handicapée. Après, bien sûr, le handicap joue un rôle primordial dans ma vie de maçonne comme dans ma vie privée. Mais ça ne m'a pas empêché. Je suis vénérable de ma loge. Par contre, pour mes tenues, des frères sont obligés de me porter sur l'estrade parce que ben, c'est pas approprié. On peut pas aménager, c'est très compliqué. Et là, on est au convent et c'est un calvaire d'être handicapé au convent parce qu'il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a pas la logistique de déplacement n'existe pas. On est tributaire de prendre des, des, des gens extérieurs parce qu'on ne nous propose rien. Et on ne peut même pas donner des heures parce qu'un convent, c'est un convent, eh bien, ça dépasse. Et puis, ben, mon taxi ne peut pas attendre, ou s'il attend, ça augmente la facture, ou alors il viendra plus tard. Là, tout le monde est parti. Moi, je devrais attendre 14 heures pour qu'un taxi vienne me chercher. C'est dommageable pour tout le monde. Et moi, c'est mon handicap à moi, il est finalement gérable, mais je sais qu'il y a un frère qui était malvoyant, qui était là. Il aurait été intéressant de savoir comment il a ressenti les choses et comment il s'est organisé. Je pense qu'il devait avoir un accompagnant. Mais on a le droit aussi de ne pas avoir d'accompagnant et de pouvoir être indépendant, même si on est handicapé. Je tiens beaucoup à mon indépendance parce que mon indépendance me permet de vivre ce que j'ai envie de vivre. Et j'ai la chance aussi d'être entourée de gens qui me laissent vivre cette indépendance, non sans inquiétude, parce que on se fait du souci pour moi dès que je me déplace, parce que ben, je peux rester sur le bord d'une route, comme je peux rester à la porte d'un temple. C'est arrivé. J'ai très peu visité. Je suis initiée depuis 10 ans, enfin au moment où les femmes sont rentrées au Grand Orient. Et j'ai très peu visité parce que il n'y a pas beaucoup de temples qui sont accessibles, rien que pour venir sur les colonnes. Et ça c'est pareil, ce sont des choses qu'il faudrait améliorer, je pense. À part ça, je vis très bien ma vie de handicapée en franc-maçonnerie. Je dirais même que ça me donne une dignité que je n'ai jamais perdue. Mais je sais pas, ça a changé quelque chose dans ma vie. D'abord, j'ai été initiée, j'étais en fauteuil et j'ai eu la chance d'avoir une initiation qui a ressemblé point par point à un initié entre guillemets normal. C'est-à-dire que j'ai vécu les planches qui basculent, tout ça, ce sont des frères qui l'ont adapté pour moi. Et c'est un souvenir que je garderai toujours. J'ai beaucoup pleuré justement parce que quand j'ai vu l'initiation suivante, je me suis rendu compte de tout le travail qui avait été fait pour me faire vivre une initiation maçonnique. Et ça a été un grand moment dans ma vie. Je crois que j'ai tout dit. Merci Christine, merci beaucoup de la confiance que tu nous témoignes.